m'entendez bien? Alors bonjour, je m'appelle Marlène et avec Alice, nous avons pivoté toutes les deux. Alors j'ai fondé les Pivoteurs. Les Pivoteurs, c'est une communauté pour apprendre à évoluer dans un monde en pleine évolution. Et donc apprendre à trouver les clés pour ce monde. Alors pivoter, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faudrait que j'ai mes slides. Ouais, on est en train de remonter là, je crois. Alors, pivoter dans l'idée, c'est quoi? C'est se donner un nouveau cap, en fait. Un cap qui fasse du sens, en fait. Et de se dire que dans un monde qui est en pleine évolution, avec un rapport au travail qui se transforme, des trajectoires professionnelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'autrefois, eh bien voilà, on peut être amené à se dire, moi j'ai envie de pivoter, de me reconvertir. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs façons de le faire. Et ce que je vous propose, en fait, ça peut aller de rechoisir son travail avec un nouveau cap. On a des pivoteurs qui ont fait ce choix-là, à se donner 2 ans pour construire un projet professionnel qui fasse sens. Et quand c'est comme ça et qu'on s'est donné le cap, reprendre son travail, c'est déjà un peu plus, ou continuer dans son travail actuel, c'est déjà un peu plus possible. Ça peut être aussi proposé d'évoluer en interne chez son employeur jusqu'à créer son entreprise. Alors, ce que je vous propose là, aujourd'hui, j'aimerais bien que vous vous leviez, si vous voulez bien, et que, parce que je suppose que vous êtes toutes en phase de reconversion, et j'aimerais bien que vous me montriez un petit peu l'amplitude de votre pivot. Alors, vous voyez, ça peut aller de là à là, un pivot. Alors, vous le voyez comment? Plutôt radical ou plutôt un petit pivot? En sachant que dans l'idée, c'est de se donner du sens, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois? Ouais, je vois des changements assez radicaux. Je vois pas mal de changements assez radicaux. C'est normal parce que souvent, la reconversion, merci, ça part du principe de vouloir, souvent on a besoin de un peu tout changer. Et on se dit, j'ai besoin de tout changer pour que tout change. Et en fait, parfois, ça peut être simplement de se redonner du sens, ça part de soi, et il n'y a pas forcément besoin de tout changer. Alors on a là les drôles de dames, qui sont des pivoteuses en puissance, et eh bien l'idée c'est que ces drôles de dames, elles sont là pour aussi naviguer un petit peu avec des trajectoires professionnelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'autrefois. La plupart d'entre nous, on a commencé dans notre carrière professionnelle, on disait passe un bon diplôme et puis après tu rentres dans la vie active et c'est tout droit jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, les parcours, ils sont un peu plus sinueux que ça. Hein, ils vont être ponctués eh bien, parfois de reconversion, d'exercice de nouveaux métiers. Et dans l'idée, c'est de se dire, il va falloir être un peu souple, un peu agile pour pouvoir apprendre à naviguer dans ce monde-là, parce qu'il y a des métiers qui évoluent très fortement, qui vont même, pour certains, disparaître dans les prochaines années. Et puis, il y a tous ceux qui sont à imaginer, à inventer. Il y a des métiers qui apparaissent aujourd'hui et qui n'existaient pas il y a encore très peu de temps. Je pense à pilote de drone, je pense aux responsables de lieux de coworking. Et oui, ça n'existait pas il y a encore très peu de temps, et c'est un métier absolument passionnant. Les coachs en orientation en orientation scolaire, etc. Donc il y a plein de nouveaux métiers qui sont aussi à inventer. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, comment j'apprends à naviguer dans ce monde-là et à trouver les ressources en moi pour à la fois comprendre le monde et puis construire une évolution professionnelle qui me ressemble. Alors, je fais un petit aparté, je suis avec Alice aujourd'hui, qui va en direct, qui est une pivoteuse aussi, et qui va représenter en direct, modéliser, comme elle dit, un petit peu ce qu'on va se dire aujourd'hui et ce qu'on va partager. Alors, c'est Seth Godin, qui est un gourou du marketing et un pivoteur célèbre, qui a dit « Mon grand-père a fait le même travail toute sa vie, mon père a eu 7 emplois différents tout au long de sa vie, et moi, j'en ai 7 en même temps. » Alors, il y a peut-être une marge entre cette Godine et nous, mais ça traduit aussi le fait que, voilà, il y a un monde qui change, des choses qui s'accélèrent. Alors,
Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de partager avec vous 4 clés pour un petit peu ce monde du travail qui est en pleine évolution et que vous puissiez vous dire, eh bien, je peux pousser un petit peu les portes de ce nouveau monde du travail parce que je vais pouvoir élargir mon champ des possibles. Dans l'idée, c'est que quand on est en phase de réflexion sur la suite de son parcours professionnel, ce qu'on a fait avant ne doit pas déterminer ce qu'on va faire après. On n'est plus dans ce monde-là. Autrefois, c'était le cas. Mais souvent, on réfléchit sur la suite de son parcours en fonction, dans le prolongement de ce qu'on a fait avant. Nous, ce qu'on dit, c'est que avec ce nouveau cadre et ce nouvel mode de travail, eh bien, on peut ouvrir largement et composer des activités qui nous ressemblent. Et là, les 4 clés que je vais vous donner, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous puissiez vous dire, je vais vous proposer pour chaque clé, chaque porte, un petit pas à faire, vous verrez ce qui vous convient, et que vous puissiez vous dire, eh ben, c'est peut-être pas si compliqué, ces nouvelles façons de travailler, j'ai envie d'expérimenter et je sais comment m'y prendre. Alors, essayons. La première clé, c'est de dire que le travail aujourd'hui, il se décline dans de nouveaux lieux. Alors, on parle des lieux de coworking. Qui a entendu parler des lieux de coworking? À peu près tout le monde. Qui est déjà entré pour travailler dans un lieu de coworking? Beaucoup moins de personnes. Alors, dans ces lieux-là, pourquoi j'éveille votre attention là-dessus? Parce qu'en fait, c'est des lieux donc c'est souvent des lieux qui réunissent une communauté, il y a un esprit communautaire, de travailleurs qui sont là et qui sont souvent d'horizons très différents. Et dans ces lieux-là, eh bien, ces gens-là, ils se rencontrent parce qu'ils viennent partager un temps de journée de travail. Et souvent, c'est des gens qui seraient amenés à travailler chez eux, peut-être un peu seuls, et qui vont se retrouver et échanger. Comme ça, par exemple, à l'Accordé à Lyon, une année, j'ai rencontré un généalogiste, donc quelqu'un qui passait beaucoup de temps aux archives, hein, et qui m'a dit, ah ben alors moi j'ai rediscuté avec un développeur web que j'ai rencontré à l'Accordé, et on est en train de monter un projet ensemble. Ça, c'est probablement des rencontres et des opportunités professionnelles qui n'auraient pas pu se faire en dehors de l'existence de ce type de lieu-là. Alors je vous invite à pousser la porte de ces lieux-là, aller y travailler quelques heures, une journée, venir et voir ce qui se passe, échanger et faire ça. Je pense que c'est un petit pas qui peut être praticable et réalisable. Un deuxième petit pas, c'est une deuxième porte ou clé d'entrée pour ce nouveau monde de travail, c'est les nouveaux modes de collaboration. Vous avez toutes peut-être entendu parler d'intelligence collective, mais aussi des outils collaboratifs digitaux. Est-ce que vous avez déjà été amené à travailler dans un domaine professionnel sur des outils comme Slack, comme Dropbox? Alors, il y a plein d'anglicismes, mais qui permettent finalement de travailler à distance et de travailler à un rythme choisi, et puis d'échanger dans un mode beaucoup plus informel que les emails, etc., et d'avoir des échanges au sein d'une communauté. Et puis, c'est également les nouveaux modes d'apprentissage dans lesquels se tissent aussi, se déclinent ces modes de collaboration. Je pense les MOOC. Qui a déjà suivi un MOOC ici? Quelques personnes, c'est bien. Eh bien, je propose aux autres participants de trouver un MOOC qui leur ressemble. Il y en a forcément, hein, parce que l'offre est pléthorique, et de vous y inscrire et de jouer le jeu de l'échange entre apprenants, parce que certains MOOC vont vous permettre de vous évaluer entre pairs, de commencer à discuter des apprentissages que vous faites. Ça, c'est aussi un petit pas pour commencer à poser un pied dans cette partie des nouveaux modes de collaboration et les explorer. Troisième clé, on parle des nouvelles formes d'emploi ou des nouvelles formes de travail. Alors vous avez peut-être entendu parler du télétravail, bien sûr, je pense, mais aussi ça peut être le travail à temps partagé, ça peut être de nouveaux statuts. On est dans un monde où aujourd'hui, on n'est plus obligé de choisir entre salariés et indépendants. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances qui sont possibles et qui rendent possible le fait de se poser la question et de se dire, moi, j'aimerais un travail avec tel type de rythme, dans tel type de lieu, et j'aimerais pouvoir réfléchir à mon projet professionnel aussi en prenant en compte cette attente-là. Eh bien, aujourd'hui, il y a de la souplesse dans ces formes de travail où on peut un petit peu cumuler plusieurs activités aussi. Ça permet de lancer un métier passion et tout en continuant une activité un peu plus alimentaire. Donc là, sur cette clé-là, sur cette porte-là, je vous invite à réfléchir à ce que vous voudriez un petit peu de ce nouveau mode de travail. Et enfin, la quatrième clé ou porte vers les nouveaux modes de travail, eh bien, ce sont des compétences. Et oui, c'est des compétences qui aujourd'hui
sont absolument nécessaires parce que c'est ces compétences-là qui vont vous apporter de la souplesse justement dans l'évolution et d'être en capacité finalement de presque penser à votre évolution professionnelle tout au long de votre parcours et que ça devienne presque naturel, d'avoir cette ouverture d'esprit. Alors ces 4 C, elles n'apparaissent pas ici. Vous avez l'esprit critique. Alors ce n'est pas dénigrer, mais c'est plutôt savoir questionner un environnement ou une situation où vous allez pouvoir un petit peu aborder cette situation-là. C'est la créativité, inventer des solutions. C'est des qualités de collaboration, comment on travaille ensemble, comment on est capable de nouer des collaborations avec des gens comme ça, ponctuellement, le temps d'un projet, et de les faire vivre, comment on va nouer un réseau. Et puis, la dernière, c'est une compétence de communication, comment on est capable de parler de soi, de lire un projet et de le promouvoir. Ces compétences-là, elles sont importantes. On les a toutes un petit peu, plus ou moins. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, de prendre conscience que ces compétences-là sont indispensables et qu'il vaut la peine de les mettre en avant sur un CV à côté des compétences qu'on appelle hard, c'est-à-dire les compétences, les savoir-faire. Ça, ce sont des savoir-être et c'est ça qui va vous apporter la souplesse pour naviguer et pour évoluer dans le monde du travail. Si vous cultivez ces compétences-là, les petites clés les petits pas que je vous ai proposés sur chacun sont de nature à vous permettre d'aller vous tester sur ces nouvelles compétences. C'est ça, ça correspond effectivement aux soft skills dont on parle aussi pas mal dans la littérature actuelle. Ce qu'il faut se dire, c'est que nos trajectoires professionnelles actuelles, elles ne sont pas prévisibles comme autrefois. Hein. Elles vont se composer pas à pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se donner un objectif et se dire, par exemple, dans 5 ans, j'aimerais être à tel endroit. Mais il faut se dire que le chemin pour s'approcher de cet objectif-là, il va nous amener à nous reposer la question à chaque étape et peut-être à modifier l'objectif parce que de nouvelles opportunités se présentent ou de nouveaux chemins ou tout simplement des transitions qui peuvent être subies ou choisies et donc de rebondir là-dessus. Voilà un petit peu sur ces 4 clés pour évoluer dans le monde du travail actuel. Ce que je vous propose, en fait, maintenant qu'on s'est donné un petit peu ces actions concrètes, c'est peut-être de commencer à évaluer là où vous en êtes pour se dire, finalement, c'est le bon moment, là, aujourd'hui, pour me reconvertir, parce que ce monde du travail qui se transforme, et bien finalement, il m'ouvre un champ des possibles qui est nouveau. Alors, je vous propose d'évaluer là où vous en êtes. Vous avez peut-être reçu une feuille verte en arrivant. Voilà. Et je vous propose bien, de faire un petit exercice, un petit diagnostic pour là où vous en êtes. Ça s'appelle la roue de la vie. Et l'idée, c'est de vous donner 2 minutes pour compléter la roue de la vie. Alors, au centre, vous avez 0. Sur les bords du cercle, vous avez 10. De mettre là où vous en êtes aujourd'hui sur chacun des items. Et puis, dans un deuxième temps, de mettre là où vous aimeriez arriver. Et ce qui sera intéressant, c'est de mesurer l'écart et de trouver peut-être les petits pas qu'il peut y avoir à franchir entre cet aujourd'hui et ce futur souhaité. Je vous laisse 2 minutes pour ça. Environnement, c'est tout comment vous voyez les choses au niveau de votre vie, finalement, aussi bien pro, perso. Est-ce que vous êtes dans un environnement satisfaisant? Ça peut être ville, campagne, cadre de travail, cadre de vie. Ouais, 10 c'est au top. Ça va?
Alors, je vous propose de le faire comme ça, sur le vif. Passez pas trop de temps à réfléchir sur ce qu'il y a. Mettez ce qui vous vient dans l'instant où vous êtes sur chaque quartier. Je vous donne encore 30 magnifiques secondes. Alors, maintenant, ce que je vous propose... Oui, il y a une question? Non, c'est bon? Alors, je vous propose maintenant de vous tourner vers une voisine que vous ne connaissez pas, ça sera aussi bien, et de vous prendre 1 minute chacune pour eh bien, parler de ce que vous venez de compléter sur la roue de la vie. Et profitez-en d'être avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est une belle occasion d'avoir ce type d'échange. Une très belle minute et je vous dirai quand on change. J'étais en train de dire ça, j'ai pas écouté du coup. En gros, c'est, je crois, d'échanger avec une personne que vous connaissez pas sur ce que vous avez répondu. Non, l'idée c'est que C'est déjà ça vous fait oh, mais ça... ce que vous avez rencontré. Chacun parle de lui. C'est bon? Super beau, hein? C'est la magnifique minute est passée. Je vous propose de changer les rôles pendant encore une superbe seconde minute. En plus, ah merde. Tac, ils sont... Ah oui. Et ben pourquoi pas? Eh ben, c'est le projecteur. La bonne réponse, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oh. 3 minutes, 4 minutes, hein. C'est bon? Bah, c'est simplement on présentera son travail à la fin. Voilà. Si, ça serait bien que la caméra puisse le voir, il faut se mettre. Vous pouvez leur demander? Ouais, ça serait bien qu'ils puissent faire un plan dessus. Voilà. Non, terminez après. Dans 3-4 minutes, c'est fini. Voilà. Le dessin, on essaiera de le rapprocher peut-être de l'écran pour qu'ils puissent faire un plan peut-être sur la caméra. Elle va leur demander la dame. Quand t'as fini. Non, mais ça serait sympa. Il est beau. Ok. Tu n'auras pas besoin de le bouger. Et il pourra faire un plan dessus. Alors, la superbe minute est terminée. Moi, j'aimerais savoir qui aurait aimé prolonger un petit peu cet échange. Ouais. Alors, celle qui aurait aimé prolonger cet échange, je vous invite à échanger vos coordonnées, tout simplement. C'est ça aussi, hein, évoluer dans ce monde du travail, c'est tirer parti des rencontres qu'on fait. Et une journée comme celle-ci, c'est une occasion de faire des très belles rencontres. Voilà. Et puis, pour la suite,
Je vous propose de vous parler un petit peu du programme, les pivoteurs. Donc, c'est une formation. Ce sont 7 séances en collectif pour apprendre à construire un projet professionnel et apprendre à naviguer dans ce monde qui est en pleine évolution et d'arriver à composer une activité professionnelle, comme on va composer une recette de cuisine. Je me tourne vers Isabelle, jusqu'à trouver un travail qui vous corresponde. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément trouver le bon projet professionnel, celui qui à la fois vous fait vivre et vous correspond du premier coup, mais ce qu'on va vous apprendre, c'est à être souple et à ajuster, à vous mettre en mouvement et à ajuster le tir et l'orientation de votre pivot. D'accord ? Mais on peut ajuster un projet professionnel quand on est en mouvement. Alors on fait des petits pas et puis on regarde. Parce que la perspective, elle change. Quand on fait un petit pas, eh bien, on ne voit plus le paysage de la même façon. On ne voit pas les mêmes personnes. Donc, et à fonction de ce petit pas, on peut ajuster le tir, dire je continue dans cette direction-là, ou bien j'ajuste un petit peu et je vais plutôt pivoter par là. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie d'apprendre et de partager dans une démarche de groupe et de collectif. Donc, dans l'idée, c'est de donner des clés un petit peu pour naviguer dans ce monde-là. Vous dire que ça vous servira durablement, pour le coup, parce que ces compétences-là, elles ne sont pas obsolescentes. On parle de l'obsolescence des compétences quand il y a des métiers dont on sait qu'ils vont évoluer fortement, voire disparaître. Là, c'est des compétences qui vont vous être utiles parce que, pour naviguer dans ce monde-là, un petit peu imprévisible. Et puis, ce sont donc des repères pour évoluer dans ce monde-là. Et surtout, c'est un élan collectif, parce que les pivoteurs, ça se passe en collectif. C'est une démarche de groupe qui réunit des personnes qui se posent un petit peu les mêmes questions et qui viennent d'horizons différents. Et quand on est dans une démarche de groupe, on peut avoir besoin, voilà, ça y est, parfois ça fait comme ça, émotionnellement. Et le collectif, il va permettre d'atténuer les moments où on est en phase de doute et il amplifie les moments où ça marche bien. Voilà, alors quelques petits verbatims de pivoteuse, alors que j'irai attribuer aux drôles de dames, mais c'est des mots qu'on dit, en tout cas certaines personnes qui ont participé à nos ateliers et puis ou au programme. Voilà, je vous remercie. Alice a bien travaillé pendant la séance parce qu'on a une belle image de cet atelier. Alors n'hésitez pas à faire des photos ou à les partager. Voilà, on retrouve un petit peu les 4 clés du travail tel qu'il est en train de se transformer et de la démarche qu'on vous propose. On est encore jusqu'à la fin du salon sur le pôle formation. On sera ravis de vous accueillir. Je reconnais quelques personnes qu'on a rencontrées cet après-midi. Et il y a un atelier découverte sans engagement mercredi 24 octobre. C'est un soir, c'est à 19h et ça sera du côté de la place Bellecour dans un lieu de coworking. C'est l'occasion ou jamais de faire ce premier petit pas que je vous proposais tout à l'heure. Merci et bonne fin de salon.